après chaque grand événement au niveau mondial, après chaque grand chelem, on a un stage, on se retrouve avec les meilleurs mondiaux. C'est super intéressant sportivement et humainement parce qu'après on échange aussi sur ces stages-là. En post-compétition, c'est super important de voir un kiné pour faire un massage de récup, mais surtout régler tous les petits pépins physiques. Il y a eu plein de chocs sur une compétition comme ça. Un kiné qui est spécialiste en thérapie manuelle va permettre de relâcher les muscles parce que les muscles sont très tendus et les courbatures, rééquilibrer tous les manques d'amplitude qui sont créés sur la compétition. Donc on va redonner du mouvement, replacer tout ça pour éviter aussi toutes les zones de restriction pour que le corps puisse repartir. On sait que le judo, par exemple, on est un sport en fermeture d'épaule, donc il va falloir aller chercher la fixation de l'omoplate, il va falloir renforcer les moyens fessiers pour prévenir les croisés. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à travailler et forcément à connaître cette biomécanique spécifique du sport. Le kiné du sport, en fait, généralement est passionné de sport et l'étude finalement de la gestuelle, on va pouvoir la faire sur de nombreux sports et finalement cette démarche d'analyse va être reproductible d'un sport à l'autre, ce qui va nous permettre nous d'adapter notre gestuelle ou d'aller chercher dans notre diagnostic de manière plus précise telle ou telle structure, sachant que dans tel sport, on va avoir des zones plus ou moins contraintes. Quand un athlète va arriver et vous dire je me suis blessé sur un judo en faisant un taï-otoshi, le mec est parti dans mon dos, du coup si ça ne vous parle pas du tout, faut être capable de visualiser le mouvement, pouvoir comprendre les forces en présence et ce qui a pu léser telle ou telle partie de l'articulation. Chez un judoka, l'ensemble du corps est sollicité, mais les épaules sont quand même une zone particulière de fragilité, les mains et les poignets aussi, d'où les nombreux straps que l'on peut retrouver chez les judokas. L'un des vrais dangers, c'est l'épaule, avec finalement dans les chutes et dans les traumatismes des contraintes qui peuvent être fortes et des luxations d'épaule qui sont quand même assez fréquentes. J'ai mon épaule gauche qui se fixe et qui vient en avant à cause des contractures des grands pecs. Donc on vient vraiment en fermeture, donc il va falloir remobiliser tout ça, redonner du mouvement pour ne pas qu'elle se fixe en avant, pour pouvoir être plus libre moi après sur mes techniques judo. Voilà. Pouvoir bien mobiliser cette épaule, lui redonner un bon recentrage de la tête et de s'assurer finalement que la coiffe ne va pas être trop contrainte en permanence est un des points importants. Il est très important de pouvoir être à l'écoute de son athlète qui lui a un ressenti, qui a une perception de son corps. C'est une machine de guerre finalement, ultra pointue, ultra technique. Et donc d'avoir son ressenti en permanence, c'est juste indispensable pour pouvoir faire la bonne technique. Finalement, ce n'est pas nos techniques, mais c'est l'adaptation de nos techniques au sportif, à son ressenti, à sa performance ou à sa sensation. Et c'est l'alchimie de tout ça qui permet de bien prendre en charge un sportif de haut niveau.